Ken Bugul, Cendres et Braise. Mais, même si cette personne était en train de mourir, n'y avait-il rien à faire? L'installer mieux, rester avec elle, la mort était si importante. Peut-être cette personne avait-elle quelque chose à dire. C'était un homme, un peu âgé, au teint clair, et malgré sa maigreur, c'était un bel homme au visage calme. Je lui avais prêté mon éventail, il faisait terriblement chaud dans la salle de réanimation. Mais il n'avait plus de force. J'étais sous perfusion et cela m'empêchait de l'aider. Brusquement, j'arrachai mes perfusions et me mis à l'éventer. L'infirmier avait accouru. « Vous êtes folle, vous enlevez vos perfusions et vous éventez cette personne qui va mourir d'un instant à l'autre. Je vais appeler le médecin tout de suite. » Nous n'avions pas les mêmes notions de la mort. Des milliers de gens, comme cette personne, se trouvaient dans les hôpitaux, sans parents, ils ne recevaient pas de visite, souffraient seuls et mouraient seuls, sans une main, sans un regard. Ces gens-là quittaient leur lointain village, fascinés par la médecine étrangère dont on leur vantait tant les mérites. Ils abandonnaient la médecine traditionnelle, qui, même si elle ne sauvait pas plus de vies, était plus humaine. Au bout de 3 semaines, je pliai mes bagages et fis mes adieux au service de réanimation, où la plupart des malades n'étaient pas réanimés. Je retrouvai une salle où il n'y avait que des femmes hospitalisées. Des femmes venant de toutes les régions du pays. Il y en avait qui étaient là depuis des années, attendant une consultation ou un diagnostic. Elles s'étaient organisées à l'hôpital même d'une façon incroyable. Les unes faisaient la lessive des autres pour gagner de l'argent, les autres avaient un petit commerce de savon, de cola, même d'arachide grillé. Les gens quittaient les villages lointains et vides de tout, fuyant la sécheresse et bien d'autres calamités. Cette façon de récupérer la misère était l'un des premiers symptômes de notre impuissance. Je ne voulais pas rester dans ce dortoir de femmes, je n'y passais qu'une seule nuit. Le lendemain après-midi, celui que je souhaitais voir avant de mourir vint me rendre visite. Je fus guéri. Je suis arrivé hier et j'ai appris que tu étais malade et hospitalisé. Je voulais te voir aussitôt, mais il faisait tard et un de tes amis voulait m'en dissuader. Si je voulais une fille, il s'en chargerait. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'une fille. Je voulais te voir toi. L'homme que j'avais rencontré 2 mois auparavant était là devant moi. Il me souriait avec chaleur et m'avait tendu un paquet transparent où je devinais un foulard en soie dans des nuances de vert. Depuis quand Antaseï était-elle partie? Depuis quand Antaseï était-elle partie? La mère me répondit que dès que je m'étais levé pour aller dans la petite pièce, Antaseï était partie. Est-ce que je peux occuper la pièce que la sœur Aminata occupe quand elle vient ici? Demandai-je à la mère et elle me répondit. La chambre là, à l'est? Bien sûr, tu peux l'occuper. Tu sais, Aminata, elle n'a pas de chambre spéciale. Elle change souvent de chambre quand elle vient. Il y avait tellement de chambres chez nous. Oui, je vais l'occuper, elle est plus spacieuse. Aussi, j'avais besoin de rester seul. Dans la petite pièce, je sentais la mère dans sa chambre juste à côté. Ce fut ainsi que désormais cette grande chambre à l'est devint entièrement mienne. C'était une grande pièce dont la fenêtre donnait sur le grand chemin de sable et sur le Levant. La mère venait de me surprendre en plein rêve. Marine Diaga, il faudrait aller saluer Sérigne S. Il est rentré du village de Darou. S'il apprend que tu es arrivé et que tu n'es pas allé le saluer, il ne sera pas content. Va le saluer maintenant, c'est bientôt le crépuscule. Vas-y avant et dis-lui de prier pour toi. En dehors de Dieu et de son prophète, nous comptons sur toi. Nous comptons sur lui. La mère me parlait parfois ainsi et je n'appréciais pas. Pourquoi doit-il prier pour moi? Qu'est-ce que j'ai? Non, je n'ai pas dit que tu avais quelque chose, mais qu'il prie pour toi pour que tu aies un travail et un mari. La mère m'exaspérait encore plus en me parlant de travail et de mari.
Je ne veux ni travail ni mari, je veux seulement qu'on me laisse tranquille. Dieu qui m'a créé saura ce qu'il faudra pour moi. Si je suis sans travail et sans mari, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Non, Yaya Boyer, je dis cela seulement pour parler. Je sais que c'est Dieu qui régente la destinée de chaque homme. Grâce à Dieu, mais va saluer le marabout. Ah, la mère! Ce fut ainsi que je retrouvai le marabout après plusieurs années d'absence. Lui aussi était ici du temps de ma grand-mère, pour qui il avait beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration. En cette période de transition entre la fin de la saison sèche et le début de l'hivernage, le marabout se trouvait installé devant sa concession en face du grand chemin de sable. Sa concession était presque la limite du village, non loin de chez nous. Quand il m'aperçut, j'étais certaine qu'il ne m'avait pas reconnu. Il me regardait arriver vers lui, assis au milieu des disciples et des visiteurs. Il me regarda jusqu'à ce que mes genoux touchaient le sol pour le saluer. Je restais dans cette position, la tête baissée. « Ô nom de Dieu, toi, depuis quand es-tu arrivé? Mais n'est-ce pas toi qui avais été faire le tour du monde jusqu'en Amérique? Celle que vous voyez là, dit-il aux gens assis autour de lui. Celle-là, comme vous la voyez là, elle a fait le tour du monde. Écoute-moi, où as-tu été? Depuis quand es-tu arrivé? Je levai la tête vers lui et le fixai rapidement. Je le reconnaissais maintenant. Cela faisait si longtemps. Le marabout était superbe. Habillé du traditionnel boubou mouride, aux larges manches, pieds nus, il était assis sur une chaise pliante et avait le sourire comme posé sur son visage. Je suis arrivé depuis quelques jours seulement, mais vous étiez à Darou Rahman. Et alors, il fallait venir aussitôt à Darou Rahman me rejoindre, n'est-ce pas? Me dit-il. Oui, j'aurais dû, je le regrette et je demande pardon. Je baissai la tête. Les gens commençaient à partir un à un. Le crépuscule tombait sur nous comme un fluide. Avant chaque départ, le marabout faisait des prières. Les gens tendaient les mains vers lui, il récitait des prières et les distribuait à tout le monde en soufflant tout autour. Nous fûmes seuls avec un de ses proches disciples. « Allons à l'intérieur, dit le marabout, et il se leva avec effort. Le marabout avait pris de l'âge. Je restais assise, la tête baissée, jusqu'à ce qu'il pénètre dans la concession. Le disciple prit sa chaise pliante et le suivit. Le marabout s'installa dans la première cour. J'étais toujours assise au même endroit, dans la même position. Un instant plus tard, le disciple revint me trouver et me dit doucement « Le marabout vous demande de venir. » Je le suivis et à nouveau m'assis par terre devant cet homme qui était l'espoir de milliers de personnes jusqu'au-delà des océans descendant de Cheikh Ahmadou Bamba. Que Dieu soit satisfait de lui et très proche du cheikh. Il congédia le disciple et nous restâmes seuls. « Alors, tu es revenu par avion? Tu étais en France? Tu connais l'Inde? Tu n'as jamais été en Amérique du Sud? Tu connais le Brésil ?» La conversation me permit de découvrir que le marabout avait des connaissances très étendues en géographie. Et le marabout continuait. « J'ai énormément de documents sur la géographie. Je te montrerai. Alors, as-tu un mari? » Oui, j'en avais un, mais nous ne sommes pas restés longtemps. Nous nous sommes séparés. « Et pourquoi ?» demanda-t-il. Il n'était pas intelligent. « Comment il n'était pas intelligent? Il ne t'a rien offert? » Je n'ai pas besoin qu'un homme m'offre quelque chose, j'ai besoin d'un homme évolué. Le marabout semblait content de me voir. « Je vais rentrer à la maison jusqu'à demain, lui dis-je. Ta mère est-elle là? » S'enquit-il. « Oui, elle est là. Reste, manger, et tu partiras après. » Je n'osais pas refuser. Une jeune femme surgit d'une pièce d'un bâtiment donnant sur la cour et où nous nous trouvions. Elle me salua discrètement et se pencha à l'oreille du marabout. « Tu ne connais pas celle-là » dit-il à la jeune femme. Celle-ci me regarda. « Non, je ne la reconnais pas » dit-elle sans cesser de me dévisager. « C'est la fille de Sokna Aïda Badiop, sa fille qui était partie si loin et pendant si longtemps. »« Votre nom » me demanda-t-elle. « Mbaye. C'est Fall. Mbaye. Fall. Et à la maison »
tout le monde est là-bas. Fal. Quand elle partit, le marabout me fit savoir qu'elle était une de ses épouses. Elle était très jeune, à peine la vingtaine. Puis, une autre jeune femme arriva avec un bol recouvert d'un couvercle tissé. Ses salutations étaient presque inaudibles. Elle déposa le bol au pied du marabout en s'accroupissant. « Apporte de l'eau, lui dit le marabout, et elle repartit en silence. « Tu dis que tu n'as plus d'époux, c'est vrai ça ?» s'enquit de nouveau le marabout. « C'est bien vrai. » Et je gardai la tête baissée. Le mois de juillet, et sa pleine lune, ah, que tout cela était merveilleux. La cour où nous nous trouvions était baignée de lumière. Le ciel était resplendissant. Les Américains sont allés sur la lune, tu sais. Moi je suis pour les Américains, enchaîna le marabout. La jeune femme revint avec de l'eau dans un pot en aluminium. C'était plutôt une jeune fille qu'une jeune femme, mais une certaine attitude était troublante. Elle était sensuelle et provocante, comme une femme ayant goûté à l'amour. Quel âge devait-elle avoir? 16 ans? Elle versa de l'eau sur les mains tendues du marabout et en fit autant pour moi. Elle déposa le pot à côté du saint homme et partit. « Viens, approche-toi, mange, me dit-il. » C'était un bol de couscous frais avec une sauce d'arachide aux haricots. « Les Toubabs connaissent-ils le couscous ?» demanda le marabout. « Non, ils ne connaissent que le blé. » Ils ont tort. Quand ils découvriront le couscous, le vrai mil, ils découvriront la vérité. Et il riait comme un enfant. Je venais de rencontrer quelqu'un qui allait constituer un élément important au point où j'étais. Bien plus tard, je retournerai chez la mère, non sans avoir recueilli dans mes mains les prières d'usage.